Je vais courir jusqu'au centre de secours et demander de l'aide. Tristan et moi, on va mettre les enfants à l'abri. Venez, les enfants. Non, j'espère que le feu ne va pas s'étendre à la forêt. L'alarme fonctionne très bien, Tonton Sam. Les piles ne sont pas usées. Je te félicite, Mathieu. Tu as relevé avec succès le défi de Sam le pompier. Youpi! Quant à moi, il me reste encore à terminer ce jeu. On est rentré. Ah! Oh! Tonton Sam, j'ai trouvé un autre danger, mais il n'est pas dans la maison. De quoi parles-tu? Il y a le feu dans la montagne. C'est là que les pionniers sont allés. Je vais prévenir la caserne. Il y a un départ de feu dans la montagne de Pontypandy. Il y a un départ de feu dans la montagne de Pontypandy. Les sentiers de forêt sont trop étroits pour Jupiter. On va prendre Vénus. Ouvre le canon à eau, Julie. On doit contenir le feu. Je m'en occupe. On a maîtrisé le premier foyer, Julie, mais il nous faudrait du renfort. Tenez bon, Sam. Je suis en route. C'est du bon travail. Le château pendant mon absence, il n'est pas encore fixé. Nicolas, mais qu'est-ce que tu fais? Mon père nous a interdit de monter dessus. Je fais juste un petit essai. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de pas réussir à sauter aussi haut que moi? Non, j'ai pas peur, mais... Alors, rejoins-moi et prouve-le! D'accord, j'arrive. Je chante avec entrain plein de joyeux refrains, mais je n'oublie jamais que je suis d'abord un pompier. J'adore chanter et j'adore danser, mais quand l'alarme sonne, je suis le plus heureux des hommes. Dring, 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 encore un couplet. Tout le monde le sait, je suis d'abord un pompier. Youpi! C'est moi qui saute le plus haut! Ah non, c'est moi. Je saute plus haut que toi. Oh, catastrophe! J'appelle tout de suite Sam le pompier. Marie Caro et Nicolas Prime dérivent vers le large sur un château gonflable. Marie Caro et Nicolas Prime dérivent vers le large sur un château gonflable. Sam, le château gonflable se dirige vers le nord-ouest. Bien reçu, Ben.
gonflable est rempli d'air. Il ne peut pas couler. Oh non, pas toi, disparais. Allez, va-t'en. Oh, non, ne fais pas ça. Va-t'en. Non. Tiens bon, Marie! Tiens bon, Nicolas! À l'aide, je glisse. Ah. Merci beaucoup, tonton Sam. Merci, Elvis. Oh, je rêve ou quoi? Voilà qui est mieux. Je vous félicite. Ce sera encore mieux quand ce sera éclairé. J'ai eu l'idée de recycler les guirlandes de Noël pour illuminer votre village miniature. Non. Oh! 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 Il y a le feu chez les carreaux. C'est bon, je m'en occupe! Mon pauvre petit village. Admirez les moutons les plus doués du monde. Oh, ça peut être rigolo. Vous n'en croirez pas vos yeux quand vous les verrez sauter cette immense tour qui penche de vaisselle blanche. Sautez, mes belles pelotes de laine sur pattes. Au secours! Allez-vous-en! Pas d'argent, pas de céréales! Il vaut mieux que j'appelle Sam le pompier. Il y a un troupeau de moutons qui sème la panique dans Pontypandy. Il y a un troupeau de moutons qui sème la panique dans Pontypandy. Il risque d'arriver jusqu'ici. Oh non, mon village miniature. On doit agir très vite et dresser plusieurs barrages. Très bien, Arnold positionnera son véhicule juste ici. Ellie mettra le sien là-bas et celui d'Elvis sera là. Comme ça, on pourra barrer cette rue, celle-ci et celle-là, pendant qu'on rassemblera le troupeau ici. Bien compris, Sam. On a besoin de nos tenues spéciales sauvetage animaux. Sam! Oh non! Portillon, peux-tu m'expliquer ce que tu fabriques? C'est Jupiter que tu étais censé laver, pas ton pied! Je sais, commandant, mais regardez, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Est-ce que je peux aller m'entraîner avec les autres maintenant? Attends une minute. Il y a comme de la suie sur le pare-choc de Jupiter et aussi sur les phares. Il est hors de question que tu ailles t'entraîner, Portillon, avant que Jupiter soit tout beau, tout propre et brillant comme un soleil. Ne t'en fais pas, Jupiter. Je vais aller chercher de l'eau propre pour te laver. Voilà le nouveau dragon! Non, restez où vous êtes, Gaston. Comme je suis le roi des dragons, il y a une dernière petite chose que je voudrais ajouter. Une fois que le roi des dragons aura un dragon qui crache du feu, alors je deviendrai le plus grand roi du monde.
Regardez comme il est beau, mon dragon! Waouh! Il est magnifique! Il est impressionnant! Il est en flammes! Quoi? Oh! Et en plus, il nous fonce dessus! Oh non! Il se dirige droit sur la gare! Il vaut mieux que je prévienne Sam le pompier. Un dragon cracheur de feu a enflammé le garage de Bessie. On nous l'avait jamais faite, celle-là. Un dragon cracheur de feu a enflammé le garage de Bessie. Et ma Bessie est justement à l'intérieur. Oh. Réserve oxygène de Sam, 100%. Waouh! Sarah, c'est incroyable! Qu'est-ce qui est incroyable? Wow. Merci, c'est moi qui l'ai faite. Alors, qui a envie de jouer à l'un de mes jeux? Moi! N'importe quel jeu sauf celui de la momie. Mais ce nouveau jeu s'appelle Accrocher la queue du chat de la sorcière. Vous trouvez pas que ça sent le brûlé? Ma maison hantée! Ma chauve-souris! Tout est si calme et si agréable. Le café est en feu! N'avancez pas! Nous devons prévenir Sam le pompier. Bip bip bip. Bip bip bip. Observation de la zone. La voie est libre. Le commandant Steele a finalement renoncé à manger sans permission une pomme d'amour. Regarde, il se cache là-bas, Elvis. Oh. Oh. Oh! Il y a un départ de feu à la fête des enfants au Café des Joanneaux. Il y a un départ de feu à la fête des enfants au Café des Joanneaux. Le feu est de plus en plus grand! Les enfants, allongez-vous sur le sol. Restez aussi bas que possible. Allez vite, faisons ce que Julie a demandé. La porte est bloquée et les enfants sont coincés au fond. Elvis, prends la lance à incendie, je prends le pied de biche. Réserve oxygène de Sam, 100%. Tu es prêt, Elvis? Réserve Je suis prêt, Sam. Elvis, 100%. Restez au fond, les enfants. Venez, un par un. Prenez ma main et restez baissés. C'est bien, Marie. Viens là. Sarah et Mathieu ne sont toujours pas sortis. Tous les enfants sont sortis, chef. Mais personne ne doit approcher pendant qu'on éteint l'incendie. Bien. Que le spectacle commence. Bonsoir, Pontypandy.
Je te félicite, Elvis. Oh oui, félicitations, Portillon. Je n'ai jamais douté de toi. Bien, c'est terminé. Maintenant, on rentre à la caserne. Bon, maintenant j'espère que Max fera aussi bien que moi. Bonsoir, Pontypandy. Je voudrais vous présenter le nouveau membre de mon groupe. La machine qui joue de la guitare électrique. Je connais une ville où les gens disent bonjour. Le nouveau membre de ton groupe ne vaut pas vraiment Elvis, pas vrai, papa? Ça va venir. Vas-y, lance la machine à fond, Joe. Oh là là, oh là là. Oh non! Elvis n'aurait jamais fait comme ça. Papa, attends, ne reste pas là! Vite, il faut tout de suite prévenir Sam le pompier. La machine de Max Caro qui joue de la guitare s'est emballée et elle a mis le feu à la scène. La machine de Max Caro qui joue de la guitare s'est emballée et elle a mis le feu à la scène. Elvis, Ellie et toi, vous prenez Jupiter. Julie, Arnold et toi, vous prenez Vénus. Moi, je prends Mercure. Ellie, Arnold, mettez tout le monde en sécurité. Elvis, vérifie que l'électricité est coupée. Julie, tu m'aides à éteindre le feu. Bien reçu, Sam. L'électricité est coupée. Je ne suis pas sûr que ma machine à jouer de la guitare arrivera jusqu'à son solo. Tout le monde recule. Oui, vous devriez tous vous tenir à au moins 5 mètres du feu pour votre sécurité. Incendie maîtrisé. Ah, vite, Portillon, va enfiler la tenue spéciale sauvetage des animaux. Oh non! Commandant Steel! Tu as mis les dernières pizzas dans ton four, Anna? Oui, en les poussant. C'est vrai qu'elles sont un peu serrées. Génial! J'appelle grand-père pour lui dire qu'elles sont presque prêtes. Ah, Mathieu, n'appelle pas grand-père. Appelle Sam le pompier. Deux départs de feu dans les fours du café. Un au rez-de-chaussée, l'autre à l'étage. Deux départs de feu dans les fours du café. Un au rez-de-chaussée, l'autre à l'étage. Julie, Arnold et toi, vous prenez Vénus. Nous, on prend Jupiter. Bien reçu, Sam. Réserve oxygène 100%. Arnold, va couper l'électricité. Julie, toi, tu t'occupes du feu au premier étage. Bien reçu, Sam. Électricité coupée. Bravo, vous êtes les meilleurs. Sam! Sam! J'ai enfin réussi! J'ai enlevé ma tenue spéciale sauvetage des animaux. Ça y est, je suis prêt à combattre le feu. Je suis désolé, Elvis, mais c'est trop tard. Le feu est maîtrisé. Oh! Attendez, il est pas encore trop tard. Qu'y a-t-il, Anna? J'ai fait cuire plein de pizzas dans le four chez moi et j'ai mis la température à fond.
Oh non, ça veut dire qu'il y a peut-être le feu aussi. J'y vais immédiatement! Réserve oxygène à 100%. Électricité coupée! J'ai compris. Je vous parie que j'ai lancé la balle trop loin. J'ai trop de force dans le bras. Il va falloir qu'elle fasse des kilomètres pour récupérer la balle. Il vaut mieux que j'aille l'aider. Oh! Mais où elle est? Oh! Oh! Didi poupette d'amour! Oh! Oh! Ne panique pas, j'arrive! Ne t'en fais surtout pas, ça va aller. J'ai le badge de natation des pionniers de Pontypandy. Je crois que Didi est tombé à l'eau. Reviens, Didi, poupette d'amour. Reviens. Oh, et mon Nicolas aussi. Oh. J'appelle tout de suite Sam le pompier. Ça y est, j'ai équilibré pour que ça tienne. Merci Elvis. On va les laisser ici jusqu'à ce qu'on puisse les renvoyer. Désolé, il reste ça encore. Didi poupette d'amour et Nicolas sont tombés dans la rivière. Didi, poupette d'amour et Nicolas sont tombés dans la rivière. Elvis, prends Saturne. Ils sont tombés à l'eau. Manger mes feuilletés à la saucisse. On se calme, on va les retrouver. Je fais décoller Saturne tout de suite. Oh, le voilà! Nicolas! Tiens, attrape! Ah. Sam à Elvis, on a récupéré Nicolas sain et sauf, mais je ne vois pas la chienne. Saturne a repéré Didi poupette d'amour. C'est pas vrai. Voilà qu'elle va droit vers l'océan. On n'arrivera pas à temps. On peut y arriver en prenant un raccourci. Julie, tiens-toi prête. Ça va, Je me demande si justement elles ne sont pas un peu trop spectaculaires, Nicolas. Je suis vraiment désolée, mais ne t'en fais pas. Il reste seulement une scène à tourner et qui ne représente aucun danger. Je te le promets. Je te fais confiance, alors bonne chance. James Tong, le super espion, scène 57. Face à face dans le repère du méchant. Et action! Ah, Monsieur Tong, depuis le temps que je vous attendais. Goldfinger, ma bonne vieille ennemie. Oh, vous m'avez tendu un piège. Numéro 2, attachez le prisonnier. Coupez! Attachez ma doublure. J'aime pas les tournages de films. Et encore moins être attaché à une chaise. Tu vas arrêter de te plaindre, s'il te plaît. Tout ce que tu as à faire, c'est de te servir de cette loupe et des rayons du soleil pour mettre le feu à la corde et te libérer. Comme ça. C'est quand même pas compliqué. Eh bien... Oh. Et action! Oh! Coupez! Coupez! On a intérêt à prévenir Sam le pompier et en vitesse!
Mathieu Joanneau est piégé dans un garage en feu rempli de bidons d'essence. Mathieu Joanneau est piégé dans un garage en feu rempli de bidons d'essence. Pardon, Leonardo. Ça sent l'essence, alors on va éteindre le feu avec de la neige carbonique. Bien reçu, Sam. Réserve oxygène 100%. Julie, trouve le compteur électrique et coupe-le. Nous avons cherché ce renard partout, Anna. Il faut vraiment que je rentre maintenant. Non, s'il te plaît, Tristan. Si on ne le retrouve pas, maman sera vraiment furieuse. Et si tu t'en vas, nous ne pourrons pas rentrer. Tu serais un véritable héros si tu nous aidais, Tristan. Tu as une poussière dans l'œil, Nicolas? Non, je... regardez, là-haut. Je vois quelque chose de rouge qui bouge dans l'arbre. Oh, c'est le renard! Je vais le chercher. Non, Nicolas. Cet arbre est beaucoup trop grand. Laisse-moi faire. Je suis un chef pionnier, tu t'en souviens? Oh, j'aurais mieux fait de ne pas manger cette tourte à la viande au déjeuner. Continue de grimper, Tristan. Maintenant, un petit peu plus à gauche. Ça y est! Tu l'as attrapé! Ce n'est pas un renard. Ce n'est pas lui. C'est un cerf-volant. Est-ce que ça va, Tristan? Oh, je crois que oui. Vite, il faut prévenir Sam le pompier. Je suis fière de vous annoncer que Radar est en pleine forme et en très bonne santé. Hurrah! Il y a quelque chose qui m'étonne, Lizzie. Pourquoi Radar avait-il l'air en mauvaise santé? Je n'en ai aucune idée. Bravo, mon chien. Tu as mérité ta barre chocolatée préférée. Oh, non, Elvis! Le chocolat peut rendre les chiens très malades. Est-ce que tu lui as donné beaucoup de barres chocolatées? En fait, non. Oui. Peut-être quelques-unes. Le mystère est enfin résolu. Tristan volant est suspendu au bord d'une falaise. Tristan volant est suspendu au bord d'une falaise. Julie, toi et moi, on prend Vénus. Elvis, rejoins Tom et prenez l'hélicoptère. Bien reçu, Sam. Va le sauver, mon chien. Je suis fier de toi. Tiens bon, Tristan. Oh, regarde, Sam le pompier arrive. Du calme, Radar. Je te tiens. Attention, Nicolas. Oh, j'ai perdu ma pagaie. Je vais arriver à la récupérer. Oh non, moi aussi j'ai perdu la mienne. On va dériver. Tu sais ce qu'il nous reste à faire? Au secours! Allez! Tant pis pour lui. Vous entendez? C'est Damien et Nicolas. Oh non! Sam, au secours! On peut pas revenir. Attrapez cette corde! Merci beaucoup, Sam. Merci beaucoup. Vous devriez faire un peu plus attention tous les deux. On est désolé, Sam. Tonton Sam, il y a le feu là-bas. Oh non! Il faut s'en occuper, sinon il va s'étendre. Mais
Mais où sont passés les outils? Les quoi? Les pelles que je vous ai montrées. D'accord. Voilà, en fait, on s'en est servi pour ramer. Elles nous ont échappé et le courant les a emportées. Tout ça, c'est la faute de Nicolas. Je ne veux pas savoir qui est responsable. Si on n'éteint pas ce feu immédiatement, il va se propager très vite. Heureusement, rien de cassé. Tu vas voir un énorme bleu. Ah, tant mieux, je préfère ça. Mais enfin, vous pouvez me dire ce qui s'est passé ici? Une remise en forme avec quelques exercices. Je vois. J'espère que vous vous êtes échauffé avant de commencer les exercices. Eh bien, Et que vous y êtes allé en douceur. Un feu vient de se déclarer près du moulin. Un feu vient de se déclarer près du moulin. Attendez un peu. Où comptez-vous aller comme ça? Votre équipe n'est pas en état de partir en mission. Pourtant, il va falloir éteindre ce feu. Nous allons devoir nous en charger, colonel. Pardon? Oh, oui, bien sûr, je vais chercher mon casque. Reculez encore un peu. Les secours arriveront d'une minute à l'autre. Ah, où est passé le reste de la brigade? Je t'expliquerai plus tard. En attendant, on est là et prêt à passer à l'action. Alors dans ce cas, dépêchons-nous de maîtriser ce feu. Occupez-vous des lances. Je vais taper sur les flammes avec la pelle. Avec ce brouillard, ce sera comme chercher une aiguille dans une botte de foin. La visibilité sera très limitée. Coupez les gaz et commencez à chercher à l'est de l'île de Pontypandy. Terminé. Pourquoi tu t'es arrêté, papa? Parce qu'on peut les aider à retrouver Tom. On a encore moins de visibilité que je ne pensais. Et les courants sont très forts. Oh, un bruit de moteur. Je suis là. Eh oh! Je suis là. Eh oh! Je suis là. Le radar ne détecte aucune présence. Le canot de Tom doit être trop petit pour qu'on le détecte. Gardez les yeux et les oreilles grands ouverts. Ils ne m'entendent pas. Oh. Oh. Hé! Je suis là, les amis. Eh oh! Vous m'entendez? Je suis là. Eh oh! Oh! Oh, comme j'aimerais être dans mon hélicoptère. Mais c'est un vent de nord-ouest et la marée va tourner dans à peu près 3 heures, sans oublier le courant marin de printemps. Là! Oui, c'est sûrement là que se trouve Tom. Et Sam le cherche de l'autre côté, au mauvais endroit. Au mauvais endroit? Sam! Réponds, Sam. Charlie, nous t'écoutons. Vous devez changer de direction. Tom devrait se trouver à l'ouest de l'île de Pontypandy et beaucoup plus éloigné du rivage. Tu en es absolument sûr, Charlie? Je pêche ici depuis des années, Sam. Je suis aussi sûr de moi que n'importe quel pêcheur de Pontypandy pourrait l'être. Julie, Red, vous avez entendu? On change de direction. Bien reçu, Sam. Accrochez-vous, les enfants. Est-ce que Tom sera vraiment là où t'as dit qu'il serait, papa? Moi, je l'espère, Sarah. Je l'espère vraiment. Ah, je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir. Une sirène? C'est un bateau. Hé! Hé! Youpi! Merci beaucoup. Vous m'avez retrouvé. Tu es en sécurité, Tom. Oh, merci, les amis. J'ai cru que j'allais devoir rentrer à la nage. C'est Charlie que tu dois remercier. C'est lui qui nous a dit où te trouver. Ohé, du canot! Merci, Charlie. Si tu n'avais pas été là, je serais toujours perdu en mer. Tu es un véritable héros. Oui, je crois que cette journée se termine mieux qu'elle n'avait commencé. Oh, papa, tu es le meilleur. Tu es le plus génial des papas du monde entier. Que tous ceux qui sont d'accord fassent sonner leurs cornes. Ouvrez grand les yeux, ça va être le pénalty du siècle. Oh! Stop! Il vaut mieux laisser
Laissez ça à un joueur professionnel. Regardez comment on tire un penalty. Hop! Oh non, c'est pas vrai. Dites-moi que je rêve. C'est un but contre notre camp. Ouais! But! Il y a eu un but? Sois gentil, oublie le match, s'il te plaît. Attention à ne pas renverser. Les assiettes. Oh, mamma mia! Regarde ce que tu as fait. Chère madame, je suis désolée. Je vais vous nettoyer ça tout de suite. Toi, tu vas retirer la pizza au pepperoni du four et la porter à Ben, sur le quai. D'accord, Bella. C'est vraiment pas juste. Je vais rater la fin du match à cause de cette pizza à la gomme. Mon cher Tristan, regardez comment on attaque. Mon cher Ernest, regardez comment on défend. Bon, eh bien, puisqu'on n'a plus rien à faire ici, autant rentrer chez nous. Et maintenant, regardez comment on fait une bicyclette. Oh! Oh, mon dos. Cette pizza sent un peu la fumée. Un peu beaucoup, je pourrais même dire. Ah! Oh non! Ah! Ah! Oh! Ah! Oh! Un feu s'est déclaré au parc de Pontypandy. Un feu s'est déclaré au parc de Pontypandy. Julie, on va lutter contre le feu du haut de la colline. Elvis et Ellie, évacuez toutes les personnes qui sont sur le stand. Réserve oxygène 100%. Soyons prudents, Sam. Il arrive que la grotte soit inondée et ça peut être dangereux. Oh! Pas de panique, Marie. Je descends te chercher. Est-ce que ça va? Tiens, bois un peu d'eau. Merci beaucoup, Julie. J'ai trébuché, mais je crois que je n'ai rien de cassé. Tu as fait une sacrée chute. Comment tu vas t'y prendre? Je ne vais pas pouvoir la remonter. C'est pas assez large pour 2 personnes. On va devoir trouver un autre passage. Ça alors? Mais d'où viennent ces voix? Il faut avoir 2 experts qu'un seul. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? J'entends la voix du commandant Steele qui répare la drésine. Oh, elle doit avoir des ailes dans le dos à l'heure qu'il est. Et elle doit être suspendue par les pattes. Pauvre Marie Chauve-souris. Martin, tu as pris le plan de la caverne avec toi? Mais oui, bien sûr. Si je comprends bien, la caverne traverse la montagne vers l'est. Quant à l'ancienne mine, elle la traverse vers l'ouest. Et il y a un endroit où les deux se frôlent, juste là où Marie est tombée. La drésine est comme neuve, et c'est grâce à ces 2 experts. On a aussi besoin d'être 2 pour l'actionner, alors qui m'accompagne? C'est vous, Ernest, qui êtes le spécialiste des missions de sauvetage. Julie, est-ce que tu m'entends?
Ça vient de là. Je vais vous demander de reculer. Vite, abrite-toi derrière moi. Toute la montagne se met à trembler. On sera bientôt sortis grâce à Sam. Où est passé Mathieu? C'est son moment de gloire. C'est gênant. Ne t'inquiète pas, Béatrice. Je vais le remplacer. Je vais sauver le spectacle des grenouilles. Nicolas, c'est Mathieu, la star du spectacle, pas toi. Mais Mathieu n'est pas là, lui. Oh, oh, ces stupides balles. Oh. Les nénuphars. Mon héros. Mon décor. Oh, vite, il faut appeler Sam le pompier. Départ d'incendie à la piscine. Le décor du spectacle des grenouilles a pris feu. Départ d'incendie à la piscine. Le décor du spectacle des grenouilles a pris feu. On te rejoint là-bas, Arnold. On va y aller avec Vénus et Jupiter. On n'arrivera pas à temps. Tom, il faut que tu me prennes au passage. Je te lance le harnais de secours. Vite, à la piscine. Mathieu? Oh, Mathieu! Oh non! Regarde, c'est Tom et Sam le pompier. Ne vous approchez pas de la piscine. Sam, Mathieu est introuvable. Il n'est pas venu faire le grand final et on ne sait pas... Dépêchez-vous, il est enfermé dans une cabine. Quoi? Mais comment c'est arrivé? Je voulais être la star du spectacle, alors j'ai bloqué la porte avec de la colle. Je suis vraiment désolée, Sam. Je ne pouvais pas savoir qu'il y aurait un incendie. On verra ça plus tard, Nicolas. L'important, c'est de sauver Mathieu et on n'a aucun véhicule de secours ici. Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Tom, j'ai une idée. Reviens tout de suite à la piscine. Je me dirige vers les cabines. Elles n'ont pas encore pris feu, mais ça ne va pas tarder. Tu es prêt? J'arrive, Sam. Je fais le plein d'eau. Au secours, je suis là! Ça va aller, Mathieu. Recule. Ah! Tonton Sam! Ah. Je suis là. Ne t'inquiète pas. Tom, tu es prêt? On est en position. Elvis, je suis prêt, Tom. Tout va bien, je vais pas éternuer cette fois. Comment on va aller dans la montagne? Avec cette tempête, Tom ne peut pas voler. Je vais appeler la caserne, parce que là, je ne vois qu'une solution pour dégager cet arbre. Grand-père, tu crois que quelqu'un va venir nous chercher? Ne t'inquiète pas, Mathieu. Je suis sûr que les secours sont déjà en route. Allez, Phoenix! Tu peux y arriver! C'est ça, doucement! Allez, Phoenix, on va quand même pas rester bloqué ici!
C'est bon, Julie. Saturne est prêt à décoller, Sam. Et je suis prêt à partir dans la montagne. Elvis à Sam. Saturne a détecté une source de chaleur juste un peu plus haut. Terminé. Bien reçu, Elvis. C'est Tonton Sam! Sam à Elvis, ça y est, je les ai trouvés, on redescend tout de suite. Bien reçu, on est soulagé. Je récupère Saturne.